À toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Arthur Gaming et aujourd'hui je suis en compagnie de mon frère Elliot. Salut tout le monde. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se raconter plein d'histoires qui font peur, dont une dont je lui ai raconté hier mais il ne se souvient plus car il a une mémoire à tomber par terre et c'est parti. Et aussi, comme histoire, la première histoire, ça sera la babysitter et le tueur à l'étage. Suivez-moi, ça commence. Westborough, Royaume-Uni, 1982. Hélène est une jeune étudiante avec 16 ans qui se rend à un babysitting pour garder 3 enfants dont elle pourra s'occuper parce que les parents sortent ensemble et vont à un restaurant. Le père prévient Hélène comme quoi les 3 enfants sont couchés. Les parents partent au restaurant. Hélène s'assoit sur un fauteuil, prend un livre et commence sa lecture. Elle entend le téléphone sonner brusquement. Elle décroche bien sûr. Rien au bout du fil. Elle repose le téléphone. Le téléphone ressonne. Et une voix au bout du fil, inquiétante, dit « Pourquoi n'est pas aller voir les enfants à l'étage ?» Hélène dit Disa au téléphone « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Mais plus rien au téléphone. Elle raccroche. Le téléphone ressonne. Et paf, la même voix inquiétante redit « Pourquoi n'est pas allé-tu voir les enfants à l'étage ?» Hélène, terrifiée, appela le restaurant. Mais au moment où elle l'appelle, le restaurant dit à l'autre bout comme quoi les parents sont partis il y a 10 minutes. Du coup, elle dit ça. Merci. Je vous rappellerai, prévenez-moi s'ils reviennent. Le téléphone ressonne et là, la voix inquiétante dit « Pourquoi tu n'es pas allé voir les 3 enfants à l'étage ?» Hélène, terrifiée, prévient la police. Mais la police prévient Hélène comme quoi il ne peut rien faire. Du coup, Hélène demanda « Faites quelque chose, je vous en supplie ». Et les policiers disent « Donnez-moi votre numéro, comme ça si elle rappelle, eh ben, nous pouvons l'identifier. » Le téléphone ressonne. Bien sûr, elle raccroche. Et bien sûr, la voix dit « Pourquoi n'est pas allé-tu voir les enfants à l'étage ?» Hélène, terrifiée, court dans la cuisine. « Qu'est-ce que vous me voulez? Je n'ai rien fait. » Le téléphone sonne. Hélène dit « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Et là, au bout du fil, la police. « Hélène, sortez vite. Nous avons identifié. L'appel provient de la maison. Sortez vite. » Bien sûr, elle essaye, elle va vers la porte. Et bien sûr, elle essaye d'ouvrir. Mais au moment même, la porte derrière elle s'ouvrit et une lueur noire sortit. Et la lueur noire, voilà, s'approcha d'Hélène. Doucement. S'approcha. Et là, elle réussit à ouvrir la porte. Elle n'a même pas le temps de sortir qu'elle voit la policier en train d'encercler la maison. Et elle se retourne et là, elle voit le tueur rempli de sang des 3 enfants. Alors, Elliot, comment as-tu trouvé cette histoire? Flippante. Tu m'étonnes, hein? Le sang des 3 enfants, le téléphone qui sonne, le restaurant qui ne répond pas. Enfin, Le tueur rempli du sang de les enfants, ça je l'ai dit. Bon, j'espère que c'est... Ah mais on continue? oui, oui. Alors, est-ce que tu as préparé une autre histoire, toi? J'ai coupé, mais sinon il a dit oui. Allez, on t'écoute, vas-y. C'est une histoire de 3 jeunes filles qui vivaient avec une grande sœur et une maman. Malheureusement, le père était mort parce qu'il travaillait à la guerre, mais ceux qui travaillaient aussi. Ceux qui travaillaient avec le père les a tués sans faire exprès. On dit exprès. Exprès. Excusez-moi. Et les jeunes filles, c'était la nuit. Les jeunes filles, les jeunes filles allaient se coucher et une jeune fille avait très soif. C'était très soif. C'était la nuit. La jeune fille
dormait avec avec un lit superposé. Et la jeune fille, la jeune fille qui avait soif dormait en haut. Et la jeune fille essayait de descendre les escaliers du lit. Mais une main mystérieuse attrapa la jambe de la jeune fille. Ce n'était pas sa sœur. C'était une main toute noire avec quelques petits... Attends. Je crois que je connais, mais je me souviens plus. Ah, vas-y, continue. Toute noire remplie avec des petites taches de sang. Ok, ça commence bien. Vas-y, je t'écoute. Et ensuite, une tête surgit derrière la jeune fille. La jeune fille ne voulut pas voir la tête, mais entendit un bruit de grincement sur l'échelle du lit. Et la jeune fille essayait de se retourner. Elle voulait pas se retourner, mais sa tête elle n'arrivait pas à contrôler sa tête. Et là, elle se retourna. Aucune trace de la tête. Elle se demandait qui pouvait bien faire ça. Ça ne peut pas être une sœur, parce que son autre sœur dormait en bas. La jeune sœur se dit oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui vient de me gratter le dos? Et ensuite, elle se demanda encore quelque chose d'un peu plus effrayant. Oh, mais comment je vais franchir cette porte? Je vois des ombres de pieds, tout noirs et tout effrayants. Oh, une trace de sang apparaît sur le sol. Mais qu'est-ce qui se passe? La jeune fille ouvrit la porte. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui... Elle vit une main qui se tordait et qui attrapait sa jambe. Elle tomba à cause de la main. Et aussi, là, une autre main surgit. Et aussi, il y a une tête qui se mit entre les jambes de la jeune fille. Elle se demandait c'est une tête de qui. Et aussi, elle se dit dans sa tête, cette tête ressemble à ma sœur. Oh, mais si ma sœur était morte, et ça, c'est son fantôme. Et le fantôme de sa sœur planta plein de couteaux dans le cerveau de sa sœur. Fin de l'histoire. Et ça doit nous faire peur en quoi? Parce que moi j'ai pas bien compris. Si ceux qui regardent cette vidéo, vous vous demandez sûrement avant que je dise que c'était la tête de sa sœur, vous êtes bien demandé c'était la tête de qui ou c'était le bras de qui? Parce qu'en fait c'était pas une tête. Ok, on a tout compris, tu vas pas les faire flipper parce qu'après ils vont plus regarder mes vidéos. Mais oh, moi j'ai envie d'avoir des abonnés Bah, moi, et des likes. Tiens, toujours qu'ils nous emmerdent celui-là. À ton tour. Si tu nous racontais l'histoire d'une petite poupée, je sais pas si tu l'as racontée. Non, pas la poupée souriante. Je crois que tu vas pouvoir nous raconter. Par contre, la poupée souriante, vous pouvez aller voir sur internet, vous marquez histoire qui fait peur, poupée souriante, vous allez voir, vous allez avoir l'image et l'histoire. Vous allez vous chier dessus. Si tu nous racontais l'histoire avec l'ascenseur là. Non, pas l'enquête de Hilson et l'ascenseur. Non, pas ça. S'il te plaît, pitié. Ah oui, et aussi, si vous avez aussi remarqué dans le titre, c'est histoire qui fait peur et histoire drôle. Alors maintenant, on va attaquer les histoires drôles, non? Non. Si, allez. Histoire drôle, c'est maintenant. Histoire qui fait peur. Histoire drôle, c'est maintenant. Qui fait peur.
première histoire. Et non, on continuera pas avec les histoires qui font peur. On a fini. Ça va être plein de blagues et plein d'histoires drôles et que d'histoires qui fait peur. On les a déjà fait. Du coup, maintenant, c'est les blagues et histoires drôles. Alors, on va commencer avec la numéro 1. On va commencer avec Elliot. Allez, on t'écoute. Tu connais la blague de l'assiette? Non. Pas grave, elle est plate. LOL. Tu sais pourquoi... tu connais la blague du petit déjeuner? Pas de bol. C'est un jeune clown. Enfin, là, c'est une histoire. C'est un jeune clown. Une histoire drôle au moins. Ouais. C'est un jeune clown qui... Enfin, parfois, moi, je mélange les histoires. Oui. Abrège. L'histoire, c'est quoi? Alors, c'est un jeune clown qui travaille dans un cirque. Un jour, c'était son tour en premier de passer. Il a une idée hyper folle de grimper sur un éléphant et Après, dis-le tout de suite, il est mort. non, et de glisser sur sa trompe pour faire un toboggan. Oui. Il essayait Oui. et il se cassait le nez. Alors il prenait un... Voilà, il s'est fait mal. Oui, juste un petit bobo. Voilà. Alors dis pas qu'il a rien. Il s'est fait mal, il s'est pété le nez, quoi. Il s'est défoncé le nez. Alors aussi, ce petit jeune clown, il est très drôle, mais les autres acrobates sont tellement pas drôles qu'il était triste parce que il voulait pas être drôle. Un petit peu pas trop drôle. Ok, cette histoire part en Trop couille. nul. Cette histoire part en couille. Donc on va passer sur l'histoire numéro 2. Allez. Il y a un pistolet qui rencontre une mitraillette. Et le pistolet dit à la mitraillette, ça fait longtemps que tu bégayes. Il a pas compris parce que il sait pas comme quoi une mitraillette, ça fait pas pan, mais ça fait bam bam bam. Il bégaye. Mon frère fait mes vidéos avec moi en slide. Mais toi, t'as déjà fait plein de vidéos en slide. Non, moi j'étais habillée. J'avais pas de haut, mais j'avais le bas. T'avais un slide. Et un pantalon. Sinon, on en était La à... vidéo, Alors, je on- déteste, t'es en slide. T'es en slide. Bah oui, pour faire rire. Sinon, allez, on va passer à la numéro 3. C'est la mienne. Il y a que dit le téléphone quand il rencontre l'oreille. Tiens, prends ça dans ta gueule. Parce que c'est l'oreille qui a dit tiens, prends ça dans ta gueule ou le téléphone. Non, c'est le téléphone. Bon bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait 13 minutes que vous regardez cette vidéo. C'est énorme. Et abonne-toi, partage cette vidéo et like. Et toi, dis quelque chose. Ok, le seul mot qu'il trouve à dire, c'est... Bref, non, allez, à la fin, fais ce que je t'ai dit et j'ai retrouve-moi, abonne-toi J'avais et aussi je voulais te dire comme quoi la cloche de notification active là si tu veux recevoir toutes mes notifications, ça me ferait un énorme plaisir pour la sortie de mes vidéos et surtout abonne-toi, je compte sur toi. un film.